tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vous l'aurez remarqué, le décor autour de moi a changé, confinement oblige, et bien on s'adapte. Voilà. Alors aujourd'hui cette vidéo pour vous parler de la lune, des cycles lunaires et en l'occurrence pour aujourd'hui pour cette soirée de nouvelle lune, voilà, j'avais envie qu'on explore un petit peu tout ce qui se passe pendant un cycle lunaire, les différentes énergies, comment on peut travailler avec ces énergies. Et puis on parlera également des rituels qu'on peut effectuer pour par exemple pour la nouvelle lune comme ce soir ou pour la pleine lune. Alors quand je dis rituel, ce ne sont pas, je ne vais pas vous demander de faire un cercle magique, de faire des incantations ou encore d'appeler des esprits. Voilà, ce sont des rituels très simples, accessibles à tous. Et donc ça sera dans la deuxième partie de la vidéo. Et enfin, sur la dernière partie de la vidéo, donc ça sera découpé en 3 parties. Et la partie 3 sera dédiée à vos signes lunaires, puisque vous savez, on a un signe astrologique donc, qui est solaire, c'est la position du soleil au moment de votre naissance. Et on a également un signe lunaire, et donc on reviendra là-dessus pour la 3e partie de la vidéo. Voilà, alors c'est parti, on va commencer tout de suite donc par les différentes phases d'un cycle lunaire. Un cycle lunaire, ça dure environ 29 jours et c'est marrant mais c'est exactement le nombre de jours qui constitue aussi un cycle menstruel pour une femme. Voilà, pourquoi du coup le soleil va symboliser un peu plus tout ce qui touche au masculin sacré, à la masculinité. En revanche, pour la lune, eh bien, on est dans la féminité, dans le féminin sacré. Donc les femmes, mais les hommes aussi, mais les femmes vont être un petit peu plus sensibles, on va dire, aux énergies de la lune. Il y a une espèce de connexion naturelle pour certaines d'entre nous, voilà, qui se fait. Donc voilà. C'est parti, donc cycle lunaire, donc on a dit 29 jours, donc la lune va passer par plusieurs phases et la première phase, eh bien, c'est la nouvelle lune. La nouvelle lune, aujourd'hui 24 mars, eh bien, nous serons en nouvelle lune et donc c'est une lune qui est toute noire. Qu'est-ce que nous apporte la nouvelle lune? Donc c'est considéré vraiment comme un moment, une phase d'initiation, un lancement de projet. Et ce serait le moment idéal vraiment pour entreprendre. Donc c'est vraiment la phase de renaissance de la lune. Donc c'est le moment d'émettre des nouveaux projets, d'avoir de nouvelles envies et voilà, d'entreprendre en tout cas de nouvelles choses. Donc on est vraiment dans cette phase de mise en place de nouveaux projets. Et donc vous verrez dans la deuxième partie de la vidéo, donc quel rituel on peut faire pour la nouvelle lune. Il y a par exemple le rituel d'abondance avec le chèque d'abondance, la lettre de vœux, on peut également purifier sa maison, enfin voilà, il y a plein de choses à faire mais je vous en dis pas plus, ce sera pour tout à l'heure. Ensuite on passe au premier croissant. Alors comment on fait la différence entre une lune croissante et décroissante? Eh bien c'est très simple. Si l'arrondi de la lune forme un C, vous serez en lune décroissante, et si à l'inverse, eh bien l'arrondi forme un D, eh bien vous êtes en lune croissante. Donc le premier croissant, là on est écoutez, dans la continuité en fait de la nouvelle lune. La nouvelle lune, on a émis des projets, on les a formulés, par exemple si on a fait sa lettre de vœux, et du coup au niveau du premier croissant, du premier quartier, et bien là on va vraiment être dans la mise en place. Donc on va prendre un peu des décisions pour savoir comment est-ce que du coup je mets en place ces nouveaux projets et prendre des décisions vraiment qui vont être cruciales en tout cas pour la réalisation ou pour les actions lancées lors de ce projet. S'il y a des difficultés qui surviennent, c'est la phase lunaire qui influence le plus l'aboutissement des choses entreprises. Donc c'est vraiment dans ce premier croissant de lune que vous allez donner le ton un petit peu au projet, voilà, que vous avez décidé de mettre en place. Donc c'est là que vous allez insuffler en tout cas l'énergie pour mettre en place donc, ces nouveaux projets.
Ensuite, donc premier croissant, premier quart. Ensuite, c'est lune gibbeuse, donc croissante. Donc on va être tout ça dans une phase d'action. Donc nouvelle lune, premier croissant, premier quart, lune gibbeuse croissante. Là on met vraiment en place dans l'action concrètement comment je le matérialise. Donc ça va être jusqu'à la lune gibbeuse croissante. Ensuite, pleine lune. Donc la pleine lune, eh bien, qu'est-ce qui se passe pour la pleine lune? C'est une période idéale donc, pour récolter ce qu'on a semé. Du coup, c'est là qu'on va pouvoir ressentir les effets des actions qu'on a mis en place un petit peu avant. Donc la pleine lune, souvent on dit que c'est une phase d'agitation. Alors ça le peut, mais la lune, la pleine lune, c'est vraiment une phase de vous devez être dans la gratitude, dans le remerciement. C'est vraiment, voilà, on a pendant ces 15 premiers jours, on a mis en place des projets, on les a mis concrètement en place sur le terrain, on a vraiment été dans l'action. Et là, ce moment de pleine lune, eh ben, c'est vraiment un moment où voilà, je pose un peu les armes et je suis simplement dans la gratitude, dans le remerciement de ce que j'ai, de ce que j'ai réussi à faire. Et donc on va se détacher totalement des besoins de réussite, on va dire, et vraiment se mettre voilà, dans la gratitude. Pourquoi ça peut être une phase compliquée la pleine lune? Parce que eh bien, ça va vous mettre face à vos blocages éventuels. Donc voilà, j'ai décidé de mettre en place un projet, j'ai fait mon action, j'arrive en phase de pleine lune et là il y a des trucs qui vont me revenir un peu en pleine phase. Et bien pourquoi? Parce que la lune elle vous met toujours face à vos peurs, à vos doutes, aux choses que vous allez vouloir mettre un petit peu de côté, parce que la lune elle veut vous accompagner pleinement en fait dans la totalité de votre action et donc eh bien, elle va pouvoir vous mettre un peu au défi en fait, hein, peut-être des choses que vous aviez voilà, volontairement mises un peu de côté, et bien c'est une période où ça va vous revenir en pleine face pour que vous le preniez en compte et puis pour que ça vous serve surtout dans la suite de ce cycle pour mener à bien donc, ce projet. Donc on le verra pour la pleine lune, c'est pareil, il y a plusieurs rituels qu'on peut faire. Hein, la pleine lune, ça ne sert pas seulement à jouer sur les marées, il y a beaucoup d'influence de la lune en moment de pleine lune. Donc encore une fois, je vous invite à regarder la vidéo partie 2 qui portera donc sur les rituels. Ensuite, donc on passe donc à la phase décroissante, donc pleine lune, gibbeuse décroissante, hein, donc quand elle est aux 3 quarts pleine, dernier quartier et dernier croissant. Dans ces derniers, ensuite après la pleine lune, dans ces dernières phases, il va y avoir une phase d'ajustement. Après la pleine lune, justement, on a été dans cette gratitude, et donc là, on va être dans un ajustement. On va pouvoir corriger. Du coup, si on a bien été en phase avec cette phase de pleine lune qui nous a peut-être mis des petites puces à l'oreille sur telle ou telle chose à corriger, ben ça va être le moment voilà, d'ajuster le tir, de remodifier peut-être certaines choses pour aller jusqu'à la fin du cycle. Quand on passe au dernier quart, le dernier quart, ça va être une phase pour le coup là de lâcher prise. Il va vraiment falloir voilà, et ben, totalement lâcher prise, prendre du recul et de détourner l'attention de soi-même et de se concentrer un petit peu sur l'extérieur de manière à vraiment et ben, voilà, voir cette situation de loin et de plus être centré aussi, hein, quand on a le nez tout le temps sur quelque chose, on a du mal à voir un petit peu ce qu'il y a autour. Et bien cette période-là, ce dernier croissant, ce dernier quart, et ben ça va être une période voilà, vraiment pour lâcher prise, ou voilà, pour sortir vraiment de votre ego, de vos peurs, de vos doutes, et voilà, ça va être une phase tranquille où voilà, on n'a pas de projection à faire, on n'a pas de nécessité de résultats, et donc on va pouvoir expérimenter l'unité des choses.
Par exemple, c'est une période propice à la méditation, à la réflexion, pourquoi pas à la réorganisation. Et puis sur le dernier croissant, il va y avoir une phase de détermination où voilà, juste avant cette nouvelle lune, et ben, on sait exactement, on a su prendre le recul, maintenant on revient à l'intérieur et on sait exactement où est-ce qu'il faut aller et on peut repartir du coup pour le nouveau cycle avec ben, voilà, des priorités peut-être différentes et un axe en tout cas différent parce qu'on aura bien travaillé sur le cycle d'avant. Voilà, ça ce sont donc pour les différentes phases de la lune qui constituent un cycle. Sachez que, eh bien, comme le signe astrologique, eh bien, tous les mois, le signe lunaire change. Et donc, qu'on ait une nouvelle lune, par exemple en taureau, ou une pleine lune en taureau, ça va vous permettre d'avoir des énergies, là aussi, différentes. Par exemple... je sais que sur le Capricorne, lune en Capricorne, nouvelle lune en Capricorne, ça va être un moment où on va pouvoir prendre un petit peu de recul, faire le point et être dans le lâcher prise en fait. Et un cycle d'une année, ça correspond au niveau des énergies aussi un petit peu comme un cycle lunaire de 29 jours. Donc tout au long de l'année, voilà, début d'année, vous allez pouvoir mettre en place des choses. Au fur et à mesure de l'année, on va ajuster, on va prendre du recul, on va être dans une position de gratitude et puis on va ajuster et puis on va lâcher prise pour enfin émettre nos intentions pour l'année suivante, donc exactement comme un cycle. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, que vous verrez maintenant les énergies lunaires d'une manière différente. Et je vous retrouve donc tout de suite pour la deuxième partie de la vidéo qui portera donc sur les rituels. A tout de suite.